Prendre des décisions, faire des choix, c'est tout ce qui nous incombe de notre naissance jusqu'à notre mort, à chaque microseconde de notre vie. On est en mode décision. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Comment? Et là, je vais appuyer sur le point numéro 6 de l'arbre de vie de Tu crées ta vie, tucréetavie.fr. Le point le plus important, le point central le plus important pour moi en tout cas, celui sur lequel je passe le plus de temps en conférence, c'est ce point 6, j'ose ou pas, en tout cas je décide, je prends la décision d'aller ou pas dans le sens du projet que j'ai voulu, conçu, visualisé, pensé. Alors, bon nombre de nos décisions, de nos choix sont inconscients. Ils sont même 1 million de fois plus inconscients que conscients, parce que tout un mécanisme humain est lié, voilà, au fait de tenir en équilibre, digérer, tout ça c'est de la décision. Ce sont des décisions des 100 000 milliards de cellules qui sont en nous. On est cependant, nous, plus conscients de notre propre conscience, la conscience qui nous fait penser ou croire au libre arbitre ou au destin. Mais qu'on pense au libre arbitre ou au destin, à la destinée, finalement c'est la même chose. Que vous regardiez cette vidéo maintenant, peut-être que c'est un choix, peut-être que vous êtes tombé dessus comme ça, c'est le destin. Le but, alors je vais moins axer dans cette vidéo-là sur les méthodes de décision, conscientes, réfléchies, mathématiques, etc., que sur des décisions, on va dire, intuitives. D'accord? Alors j'ai fait il y a quelques semaines une petite étude sur Facebook. J'ai interrogé plusieurs personnes en faisant une sorte de petit jeu. Je leur ai dit, voilà, je te propose, il va y avoir 2 tirages. Un tirage comme un pile ou face, ou un dé, ou des cartes. Mais là, c'était un tirage aléatoire qui pouvait déboucher sur 2 possibilités, soit A, soit B. Donc 2 fois. Une fois, donc c'est comme si c'était 2 fois pile ou face, mais c'était 2 fois A et B. Et je leur ai demandé de parier, de jouer, en fait, de deviner ce qu'allait être le premier tirage et le second tirage. Alors, j'ai les stats ici, hein, et je vais étudier avec vous faire le compte-rendu de mon étude des statistiques là-dessus. Alors déjà, sur 51 personnes qui m'ont répondu, j'ai 64% de femmes. C'est étrange. Enfin, c'est pas forcément étrange parce que sur Facebook, j'ai 2 tiers de relations qui sont plus féminines, alors que sur YouTube, c'est plus l'inverse, étrangement. Et donc, la première question, c'était, voilà, premier tirage, A ou B, qu'est-ce que ça va être, selon toi, le premier tirage? J'ai eu 52,9% des gens, donc plus d'une sur 2, je m'y attendais à ça, qui m'ont répondu A. En fait, quand on te demande A ou B, sachant qu'il n'y a pas de signification particulière, il y a le premier choix, le choix principal qui va être A, et l'alternative qui va être B, puisqu'elle est en deuxième, en fait. Et c'est plutôt logique, plutôt normal, vu qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... il n'y a pas de gain, etc., il n'y a pas de piège, enfin, peut-être, que la plupart des gens répondent la réponse A. En majorité. Donc il y a 27 personnes qui m'ont dit A, et 24 personnes qui m'ont répondu B. Le piège, c'est que... Alors, je leur donnais le résultat tout de suite. Et dans 100% des cas, je leur répondais qu'ils avaient perdu. Ceux qui ont dit A, je leur dis bah raté, c'était B. Et ceux qui ont dit B, je leur dis raté, c'était A. Donc ils ont chacun eu en réponse d'un système aléatoire déjà un échec.
tu as perdu. Tu n'as pas répondu... Enfin, c'est pas que tu n'as pas répondu correctement, mais ta réponse n'est pas celle qui est tombée finalement. Un petit coup de chaud. Il fait bon, hein, là. On est à Cholet, là, tranquille. Magnifique. Et j'ai oublié de vous dire bonjour. En fait, j'ai dit, tiens, on y va. Bonjour, chevalier de lumière, alchimiste de la vérité humaine. Bienvenue dans cette vidéo concernant le décisionnel, le choix. Bienvenue à toi, francophone de tout pays. La suite du petit jeu, c'était, bon, bah voilà, on va passer au deuxième tirage. Quel est ton deuxième tirage? Quel est ton choix, A ou B? Alors déjà, il y a 2 personnes qui ont abandonné. Sur les 51 personnes, j'ai eu que 49 réponses. Les deux autres, enfin, m'ont répondu, non mais j'arrête de jouer. Enfin, j'ai pas le temps. L'autre il me dit, non mais là je vais à Paris, là je prends le train, j'ai pas le temps. Enfin, une phrase de 2 km de long, alors qu'il aurait simplement été beaucoup plus simple pour lui de dire A ou B, un caractère. A ou B, entrée, au lieu de dire de s'excuser et de perdre beaucoup plus de temps. Voilà, alors comment ça s'explique? Alors c'est un pourcentage minime, hein. C'est 3,9% des gens qui ont abandonné, hein, peut-être parce que c'était à cause de l'échec qui leur a fait du mal, inconsciemment, du style non mais ton jeu c'est de la merde de toute façon, voilà, ou j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit moi j'ai vraiment pas le temps à perdre avec ça. Alors que le principe était clair au début, puis ils ont commencé à jouer, ils avaient répondu à la première, et là, non, bah non, la deuxième, non, c'est trop pour moi, quoi, toi. Donc, étrange. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 86%, donc 89,8% de ceux qui ont répondu ont donné la même réponse que leur première réponse. C'est-à-dire qu'ils ont persisté, ils ont perdu la première fois, mais du coup, bon, ils ont... Désolé, j'ai dit du coup. Ils ont dit la même réponse que la première. Donc comme c'est un système aléatoire, rien ne présuppose que il n'y a pas une chance sur 2 que ce soit telle ou telle réponse. Donc s'ils ont perdu la première fois, il y a plus de chances, limite, qu'ils gagnent la seconde. Donc ils ont persisté, donc quasiment 90%. 9 personnes sur 10 ont donné le même choix qu'à leur première réponse. Ce qui est intéressant, c'est les 10%. C'est une personne sur 10 qui a dit « Ah ouais, non, mais non, j'ai dit A, c'était B, ou j'ai dit B, c'était A, donc là, je vais changer. » Ça se trouve, voilà, pour conjurer le sort, ou pour varier, etc. Soit. Et là, je leur ai répondu à tous, ceux qui avaient répondu A ou ceux qui avaient répondu B, vous avez gagné, c'était bien, c'était ça, c'était... Ah non, je leur ai pas dit tout de suite. Oh, c'est une connerie. Je leur ai pas dit tout de suite. Je leur ai demandé, avant de leur donner la réponse, est-ce que vous croyez que votre réponse sera la bonne ou pas? Ceux qui ont dit A, je leur ai dit, t'es sûr que ça va être A? Tu crois que ça va être A ou B? Ça y est, ta réponse est enregistrée, c'est bon? Mais est-ce que tu crois que ça va être A ou B? Et j'ai eu ceux qui ont confirmé, qui croyaient que la réponse qu'ils ont donnée allait être la bonne. Alors il y en a une qui n'a pas répondu, qui a dit non mais là j'abandonne, je comprends pas ce que tu dis, hop, qui s'est barré, donc on l'a perdu. Et là 90% des gens, 89,6% des gens ont confirmé leur réponse, ont dit oui, non mais si je te dis B, c'est que je crois que ça va être B. Et ceux qui ont dit A ont dit non, mais je crois que ça va être A. Et il y a 10% qui ont dit non, en fait je t'ai dit B, mais je pense que ça va être A, je vais encore perdre, parce que je te connais, avec ton système bizarre. Ou ceux qui ont dit B ont dit non, je crois que ça va être A. Voilà. Mais la plupart des temps, les gens ont confirmé. S'ils ont donné une réponse, ils pensent que ça va être la bonne. Ce qui est bien, dans l'absolu, ça veut dire que... Alors, soit c'est leur ego qui leur a poussé à dire « Mais non, mais je crois que j'ai bon, puisque sinon j'aurais joué l'inverse. Hein, » plutôt que d'avoir un esprit, effectivement, un peu plus
Machiavelli qui dit que le système joue contre eux, etc. Et là, effectivement, je leur ai dit que leur réponse était bonne, hein, tout simplement pour qu'au final, ils aient la première réponse fausse et la seconde réponse bonne pour qu'ils aient tous un score de 50%. Voilà. C'était pour simplifier les copier-coller dans les réponses, parce que c'est pas forcément facile de faire ça sur Messenger. Surtout quand il faut réexpliquer, alors que je pensais que c'était quand même assez simple. Voilà, donc c'était pas forcément très surprenant, statistiquement. Et là, ça a fait, on va dire, ça a fait écho sur la façon dont les gens peuvent réagir à un système aléatoire. Que ce soit A ou B en première réponse, même s'ils ont faux, la plupart continuent à rejouer finalement la même chose et à penser qu'au bout du compte, ça va finir par tomber sur, au bout de 2 fois, c'est pas la loi des grands nombres, hein, mais sur leur réponse exacte. Là, et en plus, qui la confirme. Donc en plus, j'ai même fait des statistiques sur ceux qui ont répondu 3 fois A ou 3 fois B, c'est-à-dire qu'on dit A la première fois ou B la première fois, puis la même chose la deuxième fois, et qui l'ont en plus confirmé, donc A, parce que finalement il y a eu 2 questions, mais... Enfin 2 tirages, mais j'ai posé 3 questions. La troisième étant la confirmation sur leur avis et leur niveau de confiance sur le deuxième tirage. Et 80%, enfin 38 personnes sur 48, 79% ont pris ce schéma-là de dire 3 fois le A ou 3 fois le B. Donc ça, c'est intéressant de voir que face à un système aléatoire, l'esprit humain semble être plus fort et plus déterminé que le hasard, qui n'existe pas, que le hasard. Et ça, je pense que ça, c'est intéressant, parce qu'on comprend comment les casinos gagnent de l'argent, finalement, parce que le joueur a l'impression qu'au final, c'est lui qui va gagner. Ce qui n'est pas forcément le cas, vu que les casinos gagnent de l'argent. Vous voyez? Et que finalement, au final, c'est le joueur qui perd. Donc là, il n'y a pas de j'ai gagné, j'ai perdu. C'était simplement une petite étude qui m'a finalement pas trop surpris, parce qu'elle est en cohérence avec ce qu'on appelle la décision et ce qu'on appelle le choix, sans être forcément dans un esprit conspirationniste, que la machine nous en veut et qu'elle va nous faire perdre à chaque fois. Au contraire, hein, les gens pensent qu'on est plus dans la théorie des grands nombres si on joue à pile ou face ou A ou B. Hein, au bout d'un moment, si on perd tout le temps, au bout d'un moment, on va gagner. Si on dit A et ça tombe sur B, on dit A, ça tombe sur B, on dit A, ça tombe sur B. On va continuer à dire A au bout d'un moment. Enfin, pas au bout d'un moment, mais on va continuer à dire A. Parce que ça ne peut pas statistiquement tomber toujours sur le même. Vous voyez? Donc ça m'a rassuré sur l'être humain, sur sa capacité ou sa confiance dans le choix, un choix envers lesquels il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères ici à analyser. On décide, mais finalement c'est qu'un jeu. Les critères, est-ce qu'on prend A ou est-ce qu'on prend B? Bon, on s'appelle Benoît, on va peut-être prendre B, parce que on a une préférence pour le B. On s'appelle Agnès, on va prendre A, peut-être. D'accord? Donc A ou B, ça me paraissait quelque chose de plus neutre, et pas tant que ça d'ailleurs, que 1 ou 2, réponse 1 ou réponse 2. La première réponse qui vous est proposée, dans les médias, dans tout, c'est celle que le système veut que vous choisissiez en premier. La seconde réponse étant une alternative. Et alternative, ça veut déjà dire rébellion. Non, je veux pas ton premier choix, je vais prendre l'autre. D'accord? Je vais prendre le B. Parce que je suis rebelle. B comme rebelle. Ok? Alors que A comme
attentionné, comme le A, qu'on met au cul de sa voiture quand on a le permis, tu vois, apprenti, obéissant, etc. Alors ça va peut-être un peu loin dans le cas de l'analyse, effectivement, la sociologique, etc. Mais c'était voilà, c'était pour vous faire part de cette ce petit jeu que j'ai fait, qui m'a pris un peu de temps à analyser, en fonction des réponses qu'on mis. Il y en a qui ont répondu tout d'un coup, d'autres qui ont mis une semaine ou deux à me répondre, enfin à jouer le jeu, quoi, en fait. La décision, le 6, là, c'est magique. Je ferai une autre vidéo sur les systèmes décisionnels, systèmes qui correspondent au fait de prendre sa propre décision, même si, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, même si tout est écrit, même si plusieurs futurs sont déjà possibles et déjà écrits. Regardez ma décision sur le temps et l'espace, ma vidéo sur le temps et l'espace. Même si on ne croit pas à la loi d'attraction, mais pour moi la loi d'attraction, c'est finalement prendre l'avenir, prendre le chemin de l'avenir qui est voilà, qui est celui que notre conscience va prendre. Et ça s'explique bien scientifiquement comment peut fonctionner la loi d'attraction. On attire dans sa vie ce à quoi on attire. On apporte de l'importance, de l'intérêt et de l'énergie. Qu'on en soit conscient ou non et que ce soit positif ou non, ça c'est sûr. Ça peut s'expliquer si on croit aux univers parallèles, aux futurs existants et au fait que on prend une décision. Par exemple, là je bois un petit coup. Mais j'aurais pu ne pas le faire. Et deux univers différents, deux univers parallèles, viennent d'être créés par le fait d'avoir pris cette décision. Je vis dans l'univers où j'ai fait ce choix, et peut-être qu'un autre univers a été créé avec le choix différent. Et notre conscience, dans cet univers, existe, sachant qu'un petit bout de notre conscience aurait pu vivre dans l'univers parallèle étant l'univers, le futur, par dichotomie, c'est-à-dire par division, créé par le fait d'avoir fait un autre choix. Donc ça, c'est assez magique de faire ça. Alors après les choix, faut les assumer. Ça, ce sera ultérieurement. Tout l'objet du programme Tu crées ta vie, c'est de construire un choix, de savoir comment construire un projet. Ça explique la création de l'univers, mais ça explique aussi, évidemment, toute cette séquence de 10 étapes. Comment, à partir de l'étincelle de vie, on va vivre ce qu'on... Voilà. C'est l'arbre de vie, c'est l'arbre de vie séphirotique, ça ne s'invente pas. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai juste modernisé et expliqué, on va dire, plus en termes de logique. Il y a moins de mystique qu'en Kabbale. Le but, c'est pas de faire 30 ans de Kabbale pour que vous compreniez. C'est de comprendre tout de suite avec ce programme-là, de manière efficace, comment faire un choix. Et comment construire ce choix et comment comprendre que ce choix est possible. Et d'ailleurs, comment déjà être capable de dire, tiens, j'ai envie de quelque chose. La seconde, à partir du moment où on comprend ce qu'on est par le je suis, étape numéro 1, et sinon on va pas plus loin, on comprend qu'on peut vouloir ce qu'on veut. Si personne ne veut rien, c'est pas la peine de venir à mes conférences, c'est vrai. Le but, c'est de dire, ouais, je veux ça, je veux. J'ai une envie, j'ai un besoin, j'ai un projet, et je voudrais comprendre comment y arriver. Et cette étape centrale, alors vous voyez que mes vidéos, je les fais pas forcément dans l'ordre. Dans l'ordre des étapes, mais là, l'étape numéro 6, pour moi, elle est super importante. C'est j'ose, c'est le passage à l'acte. C'est l'action. En informatique, il n'y a rien de plus logique que
que le choix. Et le choix, il est binaire, c'est on y va ou pas. Je fais ou je fais pas. Je rassemble tous les critères, les pondère avec des coefficients. Si on parle mathématiques, avec une feuille Excel, hein, ça peut suffire. Donc, je reviendrai là-dessus. Et j'y vais ou pas. L'ordinateur peut me dire vas-y ou n'y va pas. Et on peut avoir des réactions en fonction de ce résultat, qui peuvent être pas forcément en correspondance avec ce que l'ordinateur nous a sorti. Et ça peut être un indice pour dire, mais finalement, mes critères que j'ai cru être, on va dire, objectifs, que j'ai notés, non, mon intuition me dit que finalement, il faut faire l'autre. Il me dit j'y vais, il me dit d'y aller alors que finalement, non, j'ai pas envie. On n'y va pas. Ou alors il me dit de pas y aller alors que, oh merde, non, il est con. Et puis en fait, il faut y aller. Donc tout ça, ça s'analyse aussi, ça s'explique. Et par contre, il faut le faire. Il faut avoir voilà, un papier, un crayon ou une feuille Excel, etc. Et ça, j'en parlerai ultérieurement, mais... Voilà, je suis content avec ce A ou B, ce piège dans lequel vous êtes tombé, parce qu'évidemment tout ça était triché, était truqué, mais qui a permis de déterminer comment fonctionnait, selon moi, sans trop de surprise, la réaction, voilà, la réaction de personnes envers un système aléatoire. Voilà, je vous embête pas plus là-dessus, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Et voir à vous connecter à moi en privé. Hein. Sur YouTube, on peut pas, mais vous avez mon mail dans je sais pas quoi d'ailleurs, expertpowerfr@gmail.com, tout collé en minuscule. expertpowerfr@gmail.com, ou sur le site tucrétavie.fr, ou sur expertpower.fr, etc. Enfin, il y a plusieurs sites. Ok, bon, je vous dis à bientôt, et puis voilà, la prochaine fois, portez-vous bien, etc.